Bienvenue dans les Minutes ArcGIS Pro. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un MNT à partir des données du RGE-ALTI de l'IGN. Comme vous le savez, les données du RGE-ALTI, comme d'autres données, sont accessibles désormais en licence ouverte et elles sont téléchargeables sur le site GeoService IGN. Vous le voyez ici à l'écran, ce site va me permettre de télécharger, en l'occurrence pour le RGE-ALTI, des données par département. Donc je récupère ici l'emplacement de ces données du RGE-ALTI, donc c'est un MNT à 5 mètres, et je choisis le département qui m'intéresse, ici en l'occurrence le département du Cantal. Une fois les données téléchargées, je les décompresse et j'obtiens une liste de fichiers. Ce MNT est découpé par DAL, ce sont des fichiers .asc, c'est le format ASCII, qui est reconnu directement par ArcGIS et qui peut être directement affiché dans une carte ou dans une scène si celle-ci est dans la projection correspondant aux données du RGE-ALTI, c'est-à-dire le Lambert 93. Moi, mon objectif ici, c'est pas d'afficher une de ces dalles, mais bien de les consolider sur la zone qui est ici, qui est la zone du Puy-Marie, de constituer un seul et même raster avec tous ces fichiers ASCII réunis. Je vais donc pour cela, dans ma géodatabase, créer un nouveau jeu de données raster dont je vais définir les propriétés, à commencer par le nom de cette nouvelle couche dans ma géodatabase. Je vais l'appeler MNT Puy-Marie. Je pourrais définir la taille de cellule, mais ça je vais la laisser, elle sera déterminée par le premier raster que je vais importer. Par contre, je vais indiquer le type de pixels, ici ce sont des valeurs flottantes sur 32 bits, et surtout je vais préciser la référence spatiale du raster, parce que ça c'est une information qui n'est pas codée dans les fichiers ASCII. C'est une métadonnée que j'ai eue, mais qui n'est pas codée dans le fichier ASCII. J'exécute donc ma commande qui va simplement créer un raster qui pour l'instant va être vide, mais qui va être prêt à accueillir les différents fichiers ASCII de mon MNT. Une fois le raster créé, je le retrouve donc dans ma géodatabase et en faisant un clic droit sur cette couche raster, je vais pouvoir charger des données, c'est-à-dire importer un ou plusieurs fichiers raster dans cette couche. Donc c'est là que je vais aller chercher l'ensemble de mes tuiles, l'ensemble de mes fichiers ASCII issus du site de l'IGN. Et je vais pouvoir lancer le traitement directement en une seule fois pour importer toutes ces tuiles. Donc nous avons un petit peu accéléré le traitement. Ici, il faut compter une dizaine de secondes pour chacune des tuiles en réalité. Et donc ma mosaïque va s'afficher. Donc un seul jeu de données raster va désormais contenir l'ensemble de mes fichiers ASCII. Et donc j'ai mon MNT sur l'ensemble de la zone. Donc il s'affiche avec une symbologie par défaut qui est tout simplement un dégradé de couleur sur les valeurs de Z. Alors à la suite de l'import de ces rasters, il est recommandé de calculer à la fois les pyramides raster pour avoir une efficacité à n'importe quelle échelle en termes d'affichage et de calculer également les statistiques. Donc vous avez à ce moment-là un raster qui est totalement opérationnel et efficace pour être utilisé dans différents traitements. Ici, pour vous montrer un peu la précision de notre MNT, qui est un MNT à 5 mètres, on peut lui appliquer une fonction raster, comme ici cette fonction qui permet d'avoir à la fois un dégradé de couleur et l'ombrage du relief. Donc c'est une fonction standard d'ArcGIS Pro que de pouvoir générer ce type de rendu automatiquement. Il permet de bien visualiser le relief, il permet aussi également de visualiser des détails et la précision de mon MNT en mettant en valeur, par exemple ici, on retrouve facilement le réseau routier. Donc ce modèle numérique de terrain, maintenant on va voir comment l'utiliser dans une scène 3D, puisque l'intérêt dans une scène 3D, c'est de s'en servir comme source de données d'élévation. Alors pour l'instant, je le colle tout simplement, ce raster, je colle la couche dans ma scène, donc elle va venir juste s'afficher comme une couche opérationnelle et recouvrir donc ma scène avec ce dégradé de couleur. Donc ça c'est pour vous montrer l'emprise de ce raster et son affichage drapé sur le MNT standard d'ArcGIS Pro. Et là l'idée va être tout simplement, en zoomant ici
sur cette zone et de vous montrer l'ajout de ce MNT, de cette couche raster en tant que source d'élévation pour pouvoir disposer finalement d'un modèle de surface qui soit plus précis que celui que l'on a en standard par défaut dans ArcGIS Pro. Donc pour cela, il suffit de prendre la couche raster de mon MNT et de la faire glisser dans la catégorie des surfaces d'altitude et automatiquement, mon modèle numérique de terrain va s'appliquer en tant que couche d'élévation et vous voyez que j'ai plus de détails d'un seul coup en termes de surface. Si je l'enlève, je reviens au MNT standard d'Esri. Si je recoche la couche, j'applique à nouveau le MNT issu du RGELT. Voilà donc comment utiliser un MNT personnalisé, en l'occurrence celui du RGELT de l'IGN, dans ArcGIS Pro. Je vous dis à bientôt pour de prochaines minutes ArcGIS Pro.